Bon, étant que citoyen congolais, je vois que non, c'est une bonne initiative parce que, premièrement, ça va nous appeler des touristes. Des touristes vont venir voir. Et deuxièmement, nos enfants, il y a des enfants depuis leur naissance, ils n'ont jamais vu des animaux. Et quand ils vont aller voir les animaux, ça sera vraiment bien pour eux. Et quand nous étions des petits, quand on venait ici, il y avait un saint-pongier qu'on appelait Grégoire. Et quand on s'amusait avec ce singe-là, vraiment, c'était vraiment bien pour l'épanouissement de l'enfant. Vraiment, c'est une bonne idée. Vraiment, on demande à l'État de faire encore de plus, que ça ne s'arrête pas seulement à Brazzaville, dans d'autres départements. Vraiment, c'est bon. C'est une bonne chose, une très bonne nouvelle, parce que nous voulons voir certaines espèces que nous n'avons jamais rencontrées. Et nous regrettons l'absence de notre grand frère Grégoire, qui était dans... On venait souvent lui donner des bananes, là, et nous étions encore jeunes. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra encore nous mettre un singe, plutôt un gorille qui pourra être le grand frère de nos enfants? On ne sait pas. C'est ce que nous souhaitons. C'est une bonne chose, mais il faudrait alors que ce soit bien suivi, hein, que les animaux ne meurent pas trop de faim, qu'ils ne souffrent pas trop de maladies aussi. Il faut encore désinfecter la forêt, parce que dans la forêt, il y a beaucoup de parasites, hein, les insectes, les moustiques, etc. Même si ce sont des animaux, mais ils ont des corps comme nous. Vous, en tant que citoyen congolais, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, ça ne fait que me réjouir parce que je me souviens quand j'étais petit, et souvent les 24 décembre, on les passait très souvent ici. Et puis, comme on avait une star au nom de Grégoire que tout le monde a connu depuis des années, et moi, ça me ferait plaisir de revoir renaître ce parc zoologique. Et je pourrais montrer à mes enfants un peu notre passé, en fait, en tant qu'enfant. Donc, c'est un projet qui est bienvenu et espérons que ce projet puisse être mis en œuvre le plus tôt possible. Bon, écoutez, du point de vue touristique, je crois que ça, il ne faut pas se le cacher. Le Congo a un potentiel très élevé. Et je pense que le domaine touristique fera à ce qu'il y ait des entrées par-ci par-là pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes au niveau gouvernemental. Du moment qu'aujourd'hui on parle de l'environnement, il faut préserver la nature. Bon, si on en parle, ça veut dire que l'être humain a quelque chose à soutirer sur les animaux, sur les êtres vivants. Voilà pourquoi le projet est bienvenu pour nous. Et pour moi, je dis, les autorités congolaises doivent mettre du prix pour que nous, les humains, nous tirons aussi profit de ce projet. Mais au niveau de l'État, le parc a été là. Il générait de l'argent, puisqu'il y avait des visiteurs. Pendant que les animaux étaient là, il y avait des visiteurs, des enfants. Nos enfants n'ont jamais vu des animaux. Aujourd'hui, ça serait les bienvenus de découvrir ces animaux-là. Tu te du doigt à nos enfants qui n'ont jamais peut-être vécu cela. Donc le gouvernement est contraint de vraiment mettre les moyens possibles pour réhabiliter ce projet-là. Oh, le projet, c'est une bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle parce que nous, on a vécu à Brazzaville depuis mon enfance. Les week-ends, souvent, mon oncle nous emmenait ici juste pour revoir les animaux. Bon, si on peut réhabiliter, c'est une bonne chose. Hein, c'est un souci permanent pour tout le monde. Souvent, quand on revenait ici, c'était le désagrément absolu. Donc, c'est ça notre souci. Si on peut réhabiliter, ça ne peut que faire du bien. Oui, mais c'est toujours des bénéfices. Puisque depuis longtemps, on payait une somme maudite. Si c'était 200 ou 100 francs, on payait toujours. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça peut toujours rapporter. Hein, ça peut toujours rapporter. C'est quelque chose de bien. Grégoire, oui, Grégoire. Celui-là, c'est l'animateur du parc. Il nous faisait les CP ou comment je dirais. Il faisait tout ce qu'il fallait. Surtout, pour nous, quand on était enfant, les animaux, pour voir les animaux, c'est difficile. Pour voir les animaux, il fallait se déporter. Et c'était les parents qui nous emmenaient. Ça nous faisait du bien. Mais pour la génération future, ils ne savent pas, ils voient qu'à la télé. Même les crocodiles, ils n'ont jamais vu, juste à la télé. S'ils peuvent réhabiliter, c'est une bonne chose. Ce qui est vrai, c'est que c'était déjà un bon projet de voir que le parc zoologique est en voie d'être réhabilité. Et nous saluons les efforts du gouvernement dans ce sens, parce que nous croyons que le parc a un effet culturel, touristique, et ça valorise non seulement l'économie, ça valorise notre pays, et ça nous donne une cote sur le point international. Et du point de vue national,
on a des enfants qui n'ont pas encore cette culture d'aller voir des animaux parce qu'ils étudient à l'école. Ils entendent parler des singes, de tel animal, tel autre, mais ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais eu la chance d'être prêts. Dans certains pays comme le Rwanda, le Kenya, la valorisation des parcs, c'est vraiment un champ de bataille du gouvernement. Et dans notre pays, nous souhaitons que ce ne soit pas seulement un projet, nous voulons voir le parc être réhabilité. Nous ne voulons pas voir juste l'image qui est affichée sur le panneau, mais nous voulons entrer dans cette réhabilité. Il ne faut pas que le gouvernement nous donne une image et que dans la réalisation, que ce soit une autre image. Ça sera de l'escroquerie que je dirais. On est en train d'escroquer notre conscience. On nous fait croire qu'une bonne chose va être, il faut qu'on arrive à vivre cette chose. Et dans la zone où nous sommes, il n'y a pas beaucoup de parcs, beaucoup de lieux attrayants. Donc nos enfants auront le temps de s'égayer, de se retrouver. Notre culture sera valorisée et notre gouvernement sera valorisé. Si certains pays vivent avec les recettes de tourisme, il est possible que notre pays également reçoive de ces recettes de touristes. C'est vrai que nous avons perdu en matière de touristes et il est temps de rattraper ce que nous avons perdu en valorisant certaines zones, en valorisant certains patrimoines. Et si c'est bien géré, les entrées, tout est bien, je pense que cette gouvernance pourra améliorer notre budget. Et on dira quand même que le tourisme a apporté de tels pourcents dans le budget du Congo. Nous voulons diversifier l'économie, c'est ça la diversification. Ouvrir des parcs et que ça soit attrayant, profitable, non seulement pour le citoyen, profitable pour le gouvernement. Le gouvernement investit sur le plan social, investit également économiquement. Donc il faudrait que le trésor public reçoive. Ce projet, vraiment, je félicite, je suis conscient, je suis content de ce projet parce que ce pacte a marqué l'histoire du Congo, post-colonial. Mais la fermeté de ce pacte nous a vraiment touchés parce que les gens ne connaissaient pas le rôle du parc, le rôle du tourisme. Et quand j'ai vu qu'on a relancé ce projet, c'est un bon projet. Pour que le projet soit stable, il faut qu'il y ait un bon financement, un bon suivi et la bonne gestion même. Voilà. Parce que quand on gère mal les fonds publics, du coup, le projet souvent finit par la perte, à la disparition. Mais s'il y a une bonne gestion, un bon suivi et l'entretien également du parc, je crois que ça pourra procurer des revenus énormes à notre pays. Actuellement, notre économie elle est basée sur le pétrole. Vous voyez, si on pouvait diversifier l'économie, toucher des secteurs comme le tourisme peut apporter quelque chose à l'État, qui est de s'appuyer sur le pétrole, appuyons sur le tourisme en développant ce parc pour que les gens qui viendront visiter, moyennant soit 500 francs, 1000 francs, c'est déjà quelque chose pour notre cas, notre pays. En l'occurrence, les pays qui se sont développés par du tourisme, en Afrique, nous parlons du Kenya, ils ont un grand parc là-bas. Et le Kenya, je pars en Afrique blanche, la Tunisie, le Maroc, tire profit de son tourisme. Et quand nous partons, même en Égypte, nous avons des pyramides laissées par les grands pharaons, Khéops, Képhren et Mykonos. Les gens qui partent visiter ces sites touristiques, ça apporte des revenus à l'État. Et le tourisme favorise les échanges de culture, favorise le brassage culturel. Donc du coup, les pays comme je viens de citer, l'Égypte, le Kenya, font partie des pays qui ont un atout pour leur tourisme.